Gloire au Seigneur, c'est encore avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons dans les cadres de notre classe des vainqueurs. Comme j'aime le dire, c'est une classe des vainqueurs qui est conçue spécialement avec vous en tête parce que il s'agit à travers cette classe des vainqueurs de vous aider à découvrir ce que vous êtes devenu en Christ. Et nous avons comme texte de base 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc il s'agit de découvrir qui nous sommes devenus en Christ. Il s'agit aussi de découvrir ce que nous sommes capables de faire par Christ parce que nous avons une nouvelle nature, laquelle nature nous permet de vivre autrement, de vivre différemment, de vivre triomphalement et de vaincre à tous égards. Et aussi, à travers cette classe, nous voulons découvrir ce que nous avons, ce que nous possédons. Déjà, la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est extrêmement important que nous connaissions toutes ces vérités parce que la vie chrétienne, elle procède de la connaissance de ces vérités. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra absolument libre et totalement libre. Il est extrêmement important que nous, en tant que chrétiens, nous connaissions des vérités fondamentales ou des vérités cardinales qui sont dans la parole du Seigneur, au moyen desquelles nous pouvons vivre victorieusement et vaincre à tous égards. Donc là, juste, nous étions en train de parler, nous sommes en train de parler, voulais-je dire, de comment faire de progrès. Nous avons établi, Bible à l'appui, que Dieu veut que nous progressons, Dieu veut que nous puissions exceller, Dieu veut que nous puissions nous améliorer, Dieu veut que nous puissions changer, Dieu veut que nous puissions croître, Dieu veut que nous puissions augmenter et ces vérités sont applicables à tous les aspects de notre vie, non seulement sur le plan spirituel, nous devons croître, nous devons grandir, nous devons progresser, nous devons être matures, mais sur le plan professionnel, sur le plan familial, bref, dans tous les aspects de nos vies, nous devons croître, il faut qu'il y ait des progrès. Et comme j'aime le dire, nous les chantons dans la congolaise, notre hymne national, dont je crois que nous sommes trop fiers. Nous disons, debout Congolais, unis par l'essor, nous peuplerons ton pays et nous commandons ta terre et nous allons assurer la grandeur. Mais nous disons que nous bâtirons. Il s'agit de poser des actes qui contribuent à l'édification de notre nation, au développement de notre nation, au progrès de notre nation. Donc, chacun doit s'assumer, chacun devrait s'impliquer. Parce que il y a, bien entendu, bien aimé dans les seigneurs, des apports de tout un chacun de nous, si nous voulons vivre le progrès que nous voyons ailleurs. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être les agents moteurs, les agents de développement, les agents du progrès, les agents de transformation de nos sociétés. D'ailleurs, Jésus parlant dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Le rôle de la lumière, c'est d'éclairer. Le rôle de la lumière, c'est d'apporter le développement. Le rôle de la lumière, c'est d'apporter le progrès. Et il a dit, vous êtes les sels de la terre. Donc, nous avons un rôle très important à jouer dans notre société en tant qu'enfants de Dieu. Certes, nous avons déjà établi toutes ces vérités bibliques, que Dieu veut les progrès, Dieu veut des changements, Dieu veut l'augmentation, que nos vies soient excellentes, que nous puissions vivre dans un environnement propre, un environnement excellent, que les progrès soient évidents aux yeux de tous. Alors aujourd'hui, je vais parler sur les ennemis du progrès, parce que vous devez savoir que là où il y a la vie, là où il y a le progrès, il y a aussi des obstacles, il y a aussi des ennemis de ces progrès-là. Vous savez, par exemple, nous sommes un peu mal habitués. Lorsque vous voyez quelqu'un jeter de la poubelle dans les rues ici, dans notre ville de Kinshasa, quand vous l'interpellez, quand vous lui faites remarquer que ce n'est pas une bonne chose à faire, ce n'est pas un bon comportement, il va vous dire, est-ce que tu crois que c'est toi qui vas changer ce pays? Donc vous voyez un peu, par des petites choses comme cela, vous pouvez vous décourager si vous voulez réellement voir le progrès, si vous voulez voir un bon développement, si vous voulez être excellent, on va vous dire, toi tu crois que c'est toi qui vas changer les choses dans ce pays. Vous voyez ces mentalités, ces mauvaises cultures, ces mauvaises
mauvaise éducation, nous devons en être totalement délivrés. Et ça devrait commencer par nous qui sommes chrétiens, parce que nous sommes la lumière. Le rôle de la lumière, c'est de pouvoir chasser les ténèbres, reculer les ténèbres et faire en sorte que nos sociétés puissent aller de l'avant. Alors, premier obstacle, j'aimerais d'abord que nous lisions dans les livres sacrés. Je suis dans les livres de Hébreux chapitre 12, le verset 1er et 2e. Je lis dans la version parole vivante pour plus de clarté. L'auteur sacré dit ceci: « C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. » Le progrès a ses ennemis. Chaque fois que vous voulez aller de l'avant, il y a des gens qui vont tout faire pour vous traîner en arrière, pour vous dévier de vos motivations, de vos objectifs, etc., etc. Et Paul, plutôt l'auteur sacré, est conscient, il dit nous devons nous débarrasser. Si vous voulez progresser, il faut vous débarrasser, il faut vous séparer, il faut vous dissocier de certaines choses, de certains comportements, de certaines attitudes, de certaines habitudes, parce que vous voulez à tout prix faire de progrès. Vous voulez être excellent, vous voulez aller de l'avant, vous voulez que votre environnement puisse être un environnement sain, un environnement propre, et que sais-je encore, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, nous devons nous débarrasser. Celui qui veut progresser, il doit connaître, identifier les ennemis du progrès, et il doit s'en débarrasser. Il faut absolument changer d'attitude, il faut absolument changer de mentalité, il faut absolument changer de comportement si vous voulez progresser et si vous voulez aller au-delà dans la vie. Nous avons dit que le progrès, c'est faire un pas en avant. Le progrès, c'est aller de l'avant. Le progrès, c'est mieux faire par rapport à la manière dont on faisait les choses hier. Le progrès, c'est être excellent. Le progrès, c'est avancer de progrès en progrès, de grâce en grâce, être tout le jour meilleur et poser des petits actes qui améliorent notre situation, notre condition de vie, nos attitudes, etc., etc. Parce que les progrès commencent par des petites choses mises ensemble. C'est ça qui va transformer notre nation, qui va transformer votre propre vie, qui va transformer votre vie professionnelle, votre vie estudiantine. C'est en faisant des petites choses, des bonnes choses chaque jour que nous allons imprimer un changement significatif à nos vies et dans tout ce que nous faisons ou entreprenons. Et la parole de Dieu nous dit en particulier des péchés qui nous cernent de tous côtés. Nous devons savoir qu'il y a des ennemis du progrès, il y a le péché, et quand je parle de péché ici, péché dans le sens que manquer de but, il y a des objectifs que nous nous assignons, et lorsque nous n'atteignons pas ces objectifs-là, nous avons péché, nous avons failli. Donc c'est extrêmement important. L'auteur sacré nous dit, nous devons nous débarrasser de beaucoup de choses. Parfois pour progresser, pour réussir dans la vie, il faut se débarrasser parfois du téléphone, se débarrasser des canaux SAT, se débarrasser de beaucoup d'autres hobbies, de beaucoup d'autres choses qui nous embrouillent inutilement, alors que nous voulons aller de l'avant, nous voulons faire de progrès, nous voulons nous exceller, nous voulons devenir plus meilleurs qu'avant. Nous voulons bâtir un pays plus beau qu'avant, mais comment le faire? C'est en refusant de faire de mauvaises choses que nous faisions hier. Nous acceptons maintenant de pousser une nouvelle mentalité. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Romains 12, il dit ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit, de votre mentalité. Nous devons accepter de nous débarrasser de certaines choses si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons progresser, si nous voulons vivre dans un meilleur environnement, si nous voulons travailler dans de bonnes conditions. Vous imaginez, j'entre dans un bureau de quelqu'un, je ne vais pas citer cette institution hospitalière, une des grandes institutions hospitalières de Kinshasa. Je trouve que dans le bureau du médecin, il y avait des toiles d'araignée partout. Je ne pouvais pas me contenir. Je lui pose la question, je dis, mais monsieur le médecin, comment vous ne pouvez pas enlever ces toiles d'araignée? Ça fait sale dans votre bureau. Il m'a dit, écoutez, et ça bureau à l'État, bon, vous vous imaginez déjà, il est médecin, il est cadre universitaire, avec une mentalité archaïque, avec une mentalité rétrograde. Même nos ancêtres ne pouvaient pas accepter de vivre dans des conditions comme cela. Mais vous imaginez, en ce siècle ici, quelqu'un a ce genre de raisonnement. Comment voulez-vous que le pays progresse? Je lui pose la question, je dis, mais l'État ne travaille pas ici, c'est vous qui travaillez. Et s'il y a quelqu'un qui doit tomber malade, ce n'est pas l'État, parce que l'État là dont vous parlez, si vous voyez l'État institution, mais l'État institution ne tombera pas malade. S'il y a un problème, c'est vous qui tomberez malade. Donc, aménagez votre environnement, changez votre mentalité, changez votre habitude, vos habitudes, changez vos comportements et ayez un nouveau regard
à la vie. C'est comme cela que nous progressons, c'est comme cela que nous avançons dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine avec la lecture, il dit, et courons. Il dit, nous devons nous débarrasser de péchés qui nous cernent de tous côtés et qui nous enlacent si facilement. Et courons avec persévérance vers le but proposé. Nous voulons progresser, nous devons avoir une attitude de rupture. Nous devons refuser certaines choses parce que nous voulons progresser et nous voulons être donc excellents dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse. Je parle vraiment avec cœur, avec foi, que ces messages qui vous parviennent chez vous puissent apporter des changements et des transformations auxquelles nous avons tous besoin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.